Mac ou PC? Je réouvre le grand débat. La guerre des mondes où chacun reste campé sur ses positions. Tu préfères quoi, toi? Aujourd'hui, je suis là pour casser un mythe. Savais-tu que ton Mac n'était pas aussi invincible que ce que tu ne le crois? À titre perso, je suis pro Mac. Depuis plus de 10 ans d'ailleurs. J'ai un MacBook Pro M1 14 pouces, un iPhone 15 Pro, une tablette, les AirPods et j'adore. Je ne passerai sur PC ou Android pour rien au monde. Je vais donc t'alerter sur les dangers que tu cours et t'expliquer comment protéger tes données et ton argent. Bonjour, je suis Steph, créatrice de comparatorbank.com, un site 100% indépendant qui est là pour t'aider à améliorer ton pouvoir d'achat. Avec mon équipe, on teste, compare et analyse les solutions bancaires et tech. Si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi vite et active la cloche pour ne rien rater. Bon, et si une fois de plus on nous mentait? Je vais d'abord t'expliquer pourquoi j'ai commencé à me poser des questions par rapport à mon Mac et mon iPhone. Mon Mac n'est pas vieux, donc il devrait carburer. Pourtant, depuis quelques mois, il ramait et plantait assez souvent. L'espace de mon disque dur était en plus quasiment saturé. Il devenait donc impossible pour moi de travailler dans ces conditions. Ça me rappelle d'ailleurs un petit peu les raisons pour lesquelles je me suis séparée de mon iPhone 13 Pro. J'ai donc voulu comprendre ce qu'il se passait. Bon, on m'a toujours dit, et je pense que c'est une croyance légendaire, que sur Mac, il n'était pas utile d'avoir un antivirus. Pourquoi? Eh bien car ils sont déjà protégés par de puissantes technologies sur Safari pour éviter les intrusions et toutes nos données sont chiffrées. Donc, normalement, il serait inutile de s'encombrer d'un antivirus. Voilà. Eh bien, sache que après mon enquête, je suis tombée de haut et prépare-toi, toi aussi. Je vais maintenant démystifier la croyance du Mac inviolable. Certes, Windows est plus ciblé que Mac. En moyenne, les Mac ne représentent que 10% des ordinateurs. En France, on est 14% et en Suisse, ils sont 24%. Les PC Windows représentent donc 90% des ordinateurs. Les pirates se concentrent sur eux, c'est normal. Comme tu l'as compris, en plus, Mac a ajouté à l'intérieur de ses bécanes des mécanismes de sécurité tels que Xprotect, Gatekeeper, la notation des apps pour vérifier leur fiabilité, le sandboxing et j'en passe. Bref, cependant, tout ça n'est pas suffisant. Il y a un maillon faible dans tout ça. Et ce maillon faible, eh bien, c'est toi et moi. Sans le savoir, nous donnons notre accord pour télécharger des programmes indésirables qui sont de véritables menaces pour nos ordinateurs, nos données et notre argent. Donc, quelles sont les bonnes pratiques? Ne télécharge que des apps fiables, regarde les notes. Mets toujours à jour ton OS dès que possible avec les correctifs pour lutter contre les nouvelles menaces. Utilise des mots de passe robustes. On a fait un article à ce sujet sur les mots de passe à éviter et comment les renforcer. Regarde en descriptif. Il faut aussi activer l'authentification à 2 facteurs. Donc, avec normalement ces 4 actions, tu seras un petit peu plus en sécurité. Mais ça ne suffit pas. Non. La sécurité de ton Mac ou iPhone doit être complétée avec un vrai antivirus. Et il en est de même bien sûr pour Windows et Android. Actuellement, tu fais quoi toi? Voici donc 7 antivirus testés et comparés. Il y a tout d'abord France Verif, une nouvelle solution française soutenue par l'État. Son antivirus est mis à jour toutes les heures. Il protège ton outil de travail et est optimisé et léger. À seulement 6,7 mégaoctets, il n'affecte pas la rapidité et l'efficacité de ton ordinateur. Son service client est français et dispo 24/7. Et pour ce qui est du prix, en ce moment, il y a 70 € de remise sur les 119 € par an, ce qui fait en moyenne à 47 € et des poussières. Sans oublier la garantie 30 jours satisfait et remboursé. Et tu peux en plus utiliser cette solution sur 5 appareils. Je te mets le lien sous la vidéo pour faire ton propre test si tu le veux. Sache également que les avis clients sont plutôt positifs à 4,5 étoiles sur 5 et que mon test est plutôt bien déroulé. Tu as tous les détails dans le descriptif où je te mets le lien vers notre site si tu veux connaître ses forces et ses faiblesses. Bon, franchement, si je n'avais pas été engagée avec une autre solution, je pense que je les aurais gardées. En deuxième option, il y a NordVPN et c'est la solution que j'utilise actuellement.
Elle permet en plus d'avoir un VPN et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai prise initialement. Je ne savais pas qu'il proposait également un antivirus car j'avais tout simplement un mauvais abonnement. J'avais juste le premier prix. Et bon, bref, tu dois connaître NordVPN, c'est le leader de son secteur. Il fonctionne aussi bien sur Mac que sur Windows. Et voici ce à quoi tu peux avoir droit avec l'abonnement dit avancé, qui est à seulement 4,99 € par mois avec la promotion du moment. C'est-à-dire qu'à l'année, ça te coûtera dans les 119 € et des poussières. Et donc, avec cette formule, tu peux profiter de la protection de tes données personnelles avec un VPN qui est sûr et rapide pour que tes données restent confidentielles et sécurisées sur 10 appareils en plus, donc ça c'est pas mal. Ensuite, il y a aussi une carte eSIM qui s'appelle Faily de 3 Go. Cela permet de supprimer tes frais d'itinérance à l'étranger, donc ça c'est la petite nouveauté du moment. Ensuite, il y a aussi le blocage des publicités et des sites malveillants, l'optimisation de ton appareil et de ses performances, le support client 24/7. Tu as aussi la garantie satisfait ou remboursé 30 jours, en sachant que les avis clients sont très bons chez eux puisqu'ils sont à 4,6 étoiles sur 5 environ. Et pour le coup, eh bien, c'est donc la solution que j'utilise, du moins maintenant, puisque je suis passée à l'abonnement supérieur. Si toi aussi tu veux utiliser NordVPN et les tester avec la méga promotion du moment, je te mets le lien en descriptif sous cette vidéo. Sache que dans le cadre de notre enquête, nous avons également analysé 5 autres solutions. Je te mets le lien complet de ce test et article en descriptif et sache que ces antivirus fonctionnent aussi bien pour Mac que pour Windows. Voici le nom des autres solutions que nous avons testées. Il y a Norton 360 Deluxe, Bitdefender Premium Security, McAfee Total Protection Advanced, Intego Mac Internet Security X9, Avast Premium Security. Dis-moi si tu les connais ou si tu les utilises, dis-nous sous cette vidéo. En tout cas, depuis mon test, j'ai mis en quarantaine 4 virus, dont 2 ont pu être supprimés. J'ai retrouvé la moitié de la capacité de mon disque dur et mon ordi ne plante plus et ne rame plus. Maintenant, en plus, si tu veux protéger ton argent des pirates et ton compte bancaire, eh bien, regarde mes autres vidéos. Tu verras par exemple que pour tes achats en ligne, je te recommande d'utiliser une carte virtuelle. Ainsi, les informations de ta carte principale ne seront pas exposées en ligne et ne seront pas conservées sur des sites douteux. Tu as par exemple des e-cartes chez Revolut, Fortuneo, Boursobank ou Monabank. Les banques traditionnelles ne proposent pas toutes des cartes virtuelles gratuitement. Donc il va très certainement falloir que tu te multibancarises. Et pour savoir comment faire et pourquoi, je te mets un lien en descriptif sous cette vidéo où je t'explique tout de A à Z. Et si toi aussi tu veux ouvrir un compte gratuit chez l'une des banques en ligne dont je t'ai parlé il y a quelques minutes, regarde mon Linktree, tu pourras en plus profiter de jusqu'à 160 € offerts sur ton nouveau compte. D'autres options sont possibles pour protéger ton argent avec par exemple Apple Pay ou alors les cartes prépayées. Je ne sais pas si tu connais que ce soit Sogexia ou PCS. En plus de protéger tes achats en ligne, tu pourras faire tes achats en toute discrétion. Ça rappelle un petit peu le VPN qui cache ton adresse IP. Ici, tu peux cacher tes dépenses à ton banquier ou ton conjoint. Allez, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. N'hésite pas à la partager et à partager tes habitudes et tes conseils si tu en as. Et aussi, tu pourras poser tes questions. Bien entendu, je suis là pour ça. On se retrouve bientôt sur Facebook, comparateurmon.com, Instagram, TikTok, LinkedIn et Discord où tu pourras télécharger des e-books gratuits pour apprendre à mieux gérer ton argent et ton budget. Une dernière big news, eh bien je te propose de me retrouver dans un live sur YouTube le 20 août à 18h15. On va parler budget 2024 et on va tout reprendre en main pour qu'à la rentrée, tu sois au top. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Au revoir.